Voilà. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e petit déjeuner de l'agence, le premier de l'année 2025. Et il me semble, Célia, qu'il y a une diapo juste après pour vous souhaiter nos meilleurs vœux. Euh, voilà, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Bonne Camino et surtout le meilleur pour vos territoires, vos projets et vous-même. Voilà, de la part de l'ensemble de l'équipe de l'agence qui est connectée aujourd'hui. Bonne année à vous. Et puis, eh bien, je vais me permettre de laisser la parole à l'ensemble des membres de l'équipe qui vont vous parler des outils que vous connaissez déjà, mais surtout des petites nouveautés que nous souhaitions vous présenter en ce début d'année. Et nous terminerons par les prochains rendez-vous en 2025. Et du coup, je passe sans transition la parole à Laetitia Marin pour la saison culturelle. Merci, bonjour. Donc je vais vous parler de la saison culturelle. Je pense que la plupart d'entre vous, connaissent cet outil de l'agence. Et je vais essayer d'apporter un petit peu plus de précision et surtout de vous parler du thème. Si je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on va d'abord présenter les objectifs de la saison que vous connaissez peut-être, mais je pense que c'est bien de les rappeler. La saison culturelle, elle a pour objectif de donner de la visibilité à la destination culturelle Chemin de Compostelle en France. L'idée, c'est un programme qui regroupe l'ensemble des manifestations organisées en France et organisées bien par vous, par les territoires, afin de montrer ce qu'il se passe sur les chemins, c'est-à-dire montrer l'organisation des événements qui fédèrent autour des chemins de Compostelle. Vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être le projet de le faire à nouveau. Et c'est important de montrer les bonnes pratiques. C'est aussi ça l'objectif de la saison, c'est montrer les bonnes pratiques, les ressources qui montrent le réseau des chemins, qui montrent les échanges entre les associations, les collectivités locales, les partenariats, les mutualisations. Et c'est vraiment donner l'idée de j'ai envie de dire de la puissance, c'est peut-être pas le bon mot, des chemins, en tout cas de l'histoire, de tout ce qui se passe sur l'univers des chemins de Saint-Jacques. Diapositive suivante. Voilà le thème que vous connaissez, j'espère que vous avez reçu cette année dans la newsletter et sur les réseaux. Nous avons choisi le thème des étoiles plein les yeux. Voilà, on espère que ce thème vous inspire et va vous donner l'idée d'organiser des manifestations. Je vous rappelle le mode d'emploi. Donc là, on est en plein dedans. Il s'agit maintenant d'anticiper et de planifier les manifestations. Si vous êtes en train d'y réfléchir et que vous n'avez pas tous les détails, ce n'est pas un problème. Au moins la date, le type de manifestation et le lieu quand même. Vous pouvez vous inspirer des grands rendez-vous nationaux. Par exemple, la nuit des musées, la nuit des églises. Il y a les journées de l'archéologie également, les journées européennes du patrimoine, les journées nationales de l'architecture. Donc tout ça peut vous donner un petit peu de matière à organiser un événement autour. Nous, dans le programme, on essaiera de rassembler tous les événements comme on l'avait fait l'année dernière, par exemple, pour la nuit des églises ou les journées européennes du patrimoine. Ensuite, une fois que vous avez identifié vos rendez-vous, il vous faut saisir vos manifestations sur notre site internet. J'espère que vous le connaissez. Dans l'agenda culturel, vous trouvez le formulaire « Signaler une manifestation ». Il est très important ce formulaire parce qu'il me permet d'avoir toutes les informations en un seul document, visuel, descriptif, date et heure. Encore une fois, si vous n'avez pas le détail, vous pouvez m'écrire par mail, vous pouvez me contacter et on peut trouver comment s'arranger. La date limite, ça va vite, je sais que c'est un peu court, mais pour que nous puissions faire concevoir le programme papier par la graphiste et puis pour le faire imprimer, même si cette année, j'y reviendrai un petit peu plus tard, on imprimera sûrement un peu moins.
il faut que j'aie vos informations au plus tard le 9 février 2025. Si cette date vous pose problème, n'hésitez pas à venir m'en parler. Donc vous avez à l'écran le fameux formulaire que vous avez sûrement déjà utilisé. Il n'est pas compliqué. Titre, lieu, date, type de manifestation et un visuel. Alors le visuel, il peut attendre, hein, ça sera pour, la partie numérique, mais au moins, voilà, les informations, pratiques. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le programme, donc il sera disponible en version papier, même si là, nous sommes en réflexion pour des motifs, environnementaux et puis je vous cache pas budgétaires aussi, sur la quantité de papier que nous allons imprimer. Nous sommes en réflexion, d'ailleurs on prend vos avis sur vous, votre utilité du papier. Est-ce que vous avez, l'année dernière, est-ce que vous avez tout distribué? Est-ce qu'au contraire, il vous en a manqué? Est-ce que vous préférez, avoir une version numérique? Parce que la version numérique, on vous l'enverra, ça c'est certain, pour que vous puissiez la diffuser sur vos sites internet. Il y aura également un QR code qui vous permettra d'accéder au programme. Mais sur le papier, voilà, nous sommes en réflexion, heu, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc si vous avez, envie de vous exprimer sur vous, ah oui, donc à Marthe, on nous dit qu'il vous en est resté, oui, je m'en souviens, oui. Donc c'est pour ça, on va peut-être imprimer un petit peu moins de programmes. Heu, on va vous tenir au courant rapidement là-dessus. Sur le format du programme, on va garder le format crédential, c'est-à-dire un format qui tient dans la poche. Les manifestations, ils seront présentées par ordre chronologique et par voix. On se dit que c'est comme ça qu'elles sont le mieux identifiées et on gardera le principe des temps forts. Les spectacles en famille, ainsi que l'accessibilité seront également, indiqués par des pictogrammes et vous avez mon adresse mail, mais je crois que vous la connaissez. Cette saison culturelle, pour nous, c'est aussi un outil de communication, tout au long de l'année. On la met en avant par les réseaux sociaux, sur Facebook, comme vous voyez, on a plus de 10 000 abonnés, sur Instagram, plus de 5 000 abonnés. C'est toujours, un moyen de communication, les réseaux sociaux, qui est quand même gratuit, qui est consulté. Donc quand on a de la belle photo, quand on a des informations à faire passer, c'est très utile. Le hashtag, j'espère que vous le connaissez et que vous l'utilisez, c'est chemin avec un S Compostelle et lorsque vous faites des posts ou des publications, n'oubliez pas de taguer l'agence, c'est comme ça qu'on peut republier vos publications. Un exemple de rendez-vous que vous connaissez, hein, c'est le rendez-vous du premier week-end d'octobre, 1000 mains pour les chemins. Il s'agit de fédérer, encore une fois, hein, ce mot revient, plusieurs fois. Il s'agit de fédérer les acteurs et les habitants, de participer à une journée. Alors là, celle-ci, c'est dans le Lot, ça a été la première initiative qui, je crois, cette année va fêter ses 9 ou 10 ans. Première initiative de locaux qui bénévolement vont sur les chemins pour entretenir les chemins, reconstruire les murets en pierre sèche, qui débroussaillent, nettoient et qui partagent des savoir-faire. C'est un rendez-vous qui est quand même, qui a de belles valeurs puisqu'il s'agit de conjuguer utilité et convivialité et qui est depuis, 2 ans, 3 ans, j'ai plus en tête la date, nous vous invitons à le démultiplier ce rendez-vous, pas que puisque là c'est sur la voie du Puy-en-Velay, mais sur la voie d'Arles, il y a eu des initiatives à Saint-Gervais-sur-Marne. L'année dernière à Marthe-Tolosane, il y a eu une initiative également. Donc chacun son projet, tout le monde n'a pas des murs en pierre sèche, chacun peut innover, proposer. L'intérêt, c'est que ce soit le même jour pour que la communication soit plus forte, c'est-à-dire le premier week-end d'octobre. L'année dernière, c'était samedi 5 octobre, vous avez l'affiche à l'écran. L'idée, c'est d'avoir ces mouvements qui ont lieu, sur tous les chemins et où on montre, ce côté convivial et en même temps, utile, où on entretient le chemin. Donc l'année dernière, il y a eu plusieurs rendez-vous dans le Lot, Figeac, Rocamadour, l'Albinque et donc Marthe-Tolosane.
Mais on espère que cette année, il y en aura sur les autres voies et peu importe si c'est, je crois qu'à Marthe, c'était l'entretien du lavoir, c'est ça, hein? Je me souviens plus. Donc je suis sûre que vous avez du Oui, c'est ça. patrimoine et que voilà, qu'il y aura des choses à mettre en valeur. Je laisse la parole pour les ressources qui vous permettront d'animer, de participer à la saison culturelle. À moins que vous ayez des questions. Ou on revient à la fin pour les questions. Sébastien, c'est à toi. Donc vous trouverez en ligne sur notre site internet, dans un espace professionnel, un référencement de ressources artistiques et culturelles dans les différents genres, le spectacle, les expositions documentaires, des expositions artistiques, des conférenciers, des ensembles musicaux qui ont une offre de musique autour du Moyen-Âge, voire des genres plus récents, mais qui évoquent l'itinérance, le voyage, le pèlerinage, ou encore le référencement de quelques documentaires. Il y a des films de fiction qui ne sont pas référencés et qui peuvent, avec des cinémas par exemple, concourir à des programmations culturelles. Voilà. Il y a aussi de la randonnée animée, des spécialistes de l'animation de la randonnée que vous pouvez mobiliser. L'idée de le référencement de ces ressources est un accès libre, des dossiers techniques ou des petites fiches qu'on a fait remplir par les différents porteurs de projets artistiques ou conférenciers. Voilà, les conférenciers sont dans les domaines de l'histoire, donc quelques universitaires, quelques chercheurs érudits ou également des témoins qui racontent leur périple. Voilà. Donc tout ça est référencé dans une série de pages regroupées sous l'onglet ressources culturelles du site internet. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce petit déjeuner. Donc, petite précision sur les expositions, petit focus. Donc, nous disposons d'un fonds de 7 titres d'exposition. En fait, on a 10 expositions, puisqu'on a 2 titres qui sont imprimés en plusieurs exemplaires. Il s'agit de l'exposition Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qu'on a en 3 exemplaires et Campus Télé, le chant de l'étoile qu'on a en 2 exemplaires, puisque ce sont des titres qui sont très appréciés, qui sont souvent demandés simultanément. Donc on a fait en sorte de pouvoir satisfaire aux demandes le plus possible. On a donc ces 7 titres qui sont sur des thèmes différents, qui peuvent traiter du carnet de voyage comme à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques. Vous avez aussi du patrimoine mondial, comme l'exposition Chemin de Saint-Jacques Compostelle en France, de Compostelle en France, patrimoine de l'humanité, qui est une exposition de photos. Vous avez des expositions sur le thème du patrimoine jacquaire, sur aussi un thème un peu plus spirituel comme le pèlerinage, un chemin de vie. Vous avez l'invention du patrimoine mondial qui explique un peu en quoi consiste l'inscription, l'inscription au patrimoine mondial à proprement parler, et comment vous pouvez aussi parler de l'inscription du bien UNESCO Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France dans le cadre du patrimoine mondial. Voilà, vous avez le Campus Télé qui est donc une exposition d'histoire, de patrimoine par le prisme de la BD. Voilà, donc vous avez quelques options, ça pour ne parler que du fonds dont nous avons la gestion, mais sur notre site internet, vous trouverez, comme le disait Sébastien, d'autres expositions, d'autres référencements d'expositions qui existent sur tout un tas de thèmes, voilà, Moyen-Âge, patrimoine mondial, patrimoine jacquaire, carnet de voyage, voilà. Vous pouvez aller faire un tour sur le site, vous verrez, là le site est
on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, vous pouvez encore aller sur le site tel qu'il est à l'heure actuelle. Et bientôt, vous aurez une nouvelle version d'ici quelques mois. Du coup, des ressources de communication à votre disposition. Vous connaissez les dépliants d'appel, donc n'hésitez pas si vous en souhaitez pour notamment les salons touristiques, pour mettre en avant la voie située à proximité immédiate de votre chemin. Et puis, bien sûr, le document un petit peu, comment dire, expérientiel qui fonctionne toujours très bien. Quand Laetitia en refait la promo sur Facebook, c'est en règle générale plutôt un flot de likes que nous recevons. Donc cela prouve qu'il fonctionne toujours aussi bien. Nous sommes à votre disposition justement pour vous les fournir. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Sur les ressources d'apprentissage et les bonnes pratiques, deux nouveaux outils depuis l'année dernière. Un module d'apprentissage sur le site e-patrimoine. Donc, vous aurez le plaisir d'écouter pendant entre 45 minutes et 50 minutes Sébastien Pienari vous parler de l'itinéraire culturel européen. Et, euh, et vous expliquer donc sa genèse, comment son fonctionnement et les partenaires en Europe. C'est un module assez soutenu qui s'adresse voilà, aux guides conférenciers, à ceux qui ont vraiment envie d'approfondir leur connaissance de l'itinéraire culturel européen. Et pour avoir accès à cette session, donc, qui est complètement gratuite, il suffit de s'inscrire sur le site du ministère de la Culture qui se dénomme e-patrimoine. C'est là qu'ils regroupent tous leurs MOOC, donc leur module d'apprentissage. Voilà, donc c'est gratuit sur inscription sur le site e-patrimoine.org. Sur j'ai pas parlé de celui d'Atout France, celui d'Atout France, donc sur leur site, donc ce qu'ils appellent France Connaisseur, donc sur l'adresse mail que vous avez, enfin le lien vers le site que vous avez ci-dessous, donc sur leur ce qu'ils appellent la Travel Academy, et notamment les ICCE, donc les itinéraires culturels européens. Atout France a développé des tout petits modules sous forme de quiz de petits questionnaires sur l'ensemble des itinéraires culturels européens, donc en France. Et voilà, nous avons notre propre module Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc n'hésitez pas à vous y promener. Et là, pour le coup, ces petits modules, ils sont assez intéressants. Si vous disposez de peu de temps, vous avez les essentiels. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je termine. Effectivement, nous avons découvert qu'il existait un réseau des arts à mode doux. Donc, voilà, nous avons fait leur connaissance très, très récemment, mais nous souhaitions porter cette information à votre connaissance. Donc, c'est un réseau d'artistes qui travaille sur la mobilité douce. Et donc, pour votre information, donc ils organisent des rencontres professionnelles justement pour faire connaître leur offre autour des mobilités douces le jeudi 13 mars à 14 heures au Kiwi à Ramonville-Sainte-Agne. Donc, pour ceux qui sont dans le secteur, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de plus d'informations, donc vous avez leurs coordonnées ci-dessous, donc douce mobilité, donc tout au pluriel @gmail.com. Voilà, et voilà, si vous avez besoin d'être mis en contact, n'hésitez pas. Ça peut être des idées de ressources ou de mise en réseau sur ceux qui travaillent sur l'animation artistique, justement de l'itinérance en général. Et je redonne la parole alors à Sébastien ou à Aline. Donc un certain nombre de
ressources d'apprentissage aussi ou de diffusion des bonnes pratiques, puisque c'est quand même un enjeu important pour harmoniser et qualifier les interventions sur les voies et le partage du fonds culturel que représentent des chemins de Compostelle avec d'une part les habitants, d'autre part les visiteurs et enfin les pèlerins, les randonneurs, les itinérants. Donc pour s'auto-former aussi ou pour accompagner des projets que vous avez, un certain nombre de ressources. D'abord, il y a une activité scientifique soutenue par l'agence depuis le 20e anniversaire, qui se traduit par des actes de colloque que l'on référence sur le site, que l'on référence dans une bibliographie scientifique à disposition, et dont le dernier opus, c'était le colloque d'avril 2024, dont les actes sont parus aux presses des Mines pour un tome et aux presses de l'Université Toulouse Capitole pour l'autre. Vous avez aussi le beau livre qui présente le bien, qui a réuni 66 auteurs, avec 3 chapitres introductifs de présentation du bien, de l'histoire des patrimoines et de la valeur universelle exceptionnelle que représente le bien. Et puis les autres auteurs se sont consacrés à 78 notices qui présentent chacune des 78 éléments. Donc, le beau livre reste un outil de référence qui fournit des éléments de compréhension et des éléments de langage aussi sur le bien, des éléments d'interprétation de ce bien. Les actes des comités de bien, ils sont en téléchargement sur le site. Il y en a 2 à ce jour, les actes des comités 2015 et 2016, avec des réflexions et des réalisations des bonnes pratiques qui sont présentées. Pour ceux qui ont moins de temps à la lecture, il y a 10 fiches mémo du Conseil scientifique pour une culture générale sur le pèlerinage de Saint-Jacques, Saint-Jacques et ses représentations, la dimension politique avec Saint-Jacques et Charlemagne, le Codex Calixtinus, etc. 10 fiches qui ont été réalisées par des membres du Conseil scientifique. J'ai travaillé sur un petit document de recensement de ressources éducatives pour le jeune public, pour mettre ces informations en partage avec des enseignants, avec des chargés d'action éducative. Et donc, c'est un document qui suffit de demander à l'agence. Il peut être enrichi avec vos propres réalisations, vos propres signalements aussi de ressources. On y trouve des référencements d'expositions, de livres directement accessibles à la jeunesse, d'un module d'apprentissage Composteva que vous avez présenté à l'écran, qui est une plateforme de ressources didactiques d'apprentissage en ligne sur un site espagnol. C'est le fruit d'une coopération, d'un financement européen et d'une coopération européenne, avec des modules qui s'adressent à du grand public ou à des socioprofessionnels pour avoir un petit apprentissage ludique d'une culture générale autour du pèlerinage de Saint-Jacques, et en particulier le module pour Toulouse évoque le miracle légende du pendu des pendus, par exemple. Donc tout ça, cet accès est référencé dans le petit kit éducatif, le recensement des ressources éducatives. Et puis à disposition pour des ateliers de réflexion sur la valorisation des chemins, des journées de formation des acteurs, hébergeurs, agents d'accueil d'office, élus, chargés de développement touristique. Nous avons réalisé une série de 50 posters, co-réalisés, puisque c'est participatif, cette réalisation de posters. Donc une série de 50 posters qui sont disponibles en téléchargement, en format PDF, en version papier, et qui sont autant de témoignages, de bonnes pratiques, de réflexions d'acteurs
au long des chemins, des exemples de reconversion ou de restauration de bâtiments, des réflexions sur la communication, la promotion du chemin, des expériences en termes d'action avec des scolaires ou d'utilisation ou de mise en accessibilité du chemin pour des handicapés. C'est extrêmement varié, tout le champ conservation, valorisation, développement, coopération, médiation est couvert par ces 50 fiches et on peut en augmenter la collection à partir de réalisations majeures que vous nous proposeriez. Voilà, entre autres, parmi d'autres ressources, et certaines d'entre elles ont été mises au point pour le plan de gestion du bien, par exemple, le volet patrimoine mondial, ou d'autres pour l'accompagnement des communes haltes. Une très bonne transition donc pour parler du label Communalt en lui-même, donc qui est un outil de coordination et d'orientation pour les communes. Il a 3 objectifs principaux, celui d'identifier et d'accompagner et de valoriser les démarches donc, qui sont menées par les communes en faveur de l'hospitalité et de la solidarité, de donner à la commune une vision très transversale de toutes les thématiques à investir pour agir efficacement pour les chemins et d'engager donc la commune qui s'en saisit dans un processus d'amélioration continue. Donc vous devez pour la plupart le connaître, mais c'est un label, donc une distinction nationale qui est valable pour une durée de 3 ans et qui vise l'objectif d'une intégration d'un réseau de communes et donc ça permet le partage de ressources, d'outils et de retours d'expérience en commun. Il se construit autour d'une charte d'engagement qui a 7 engagements, donc l'amélioration de l'accueil et de l'information des itinérants, la garantie des services et des aménagements essentiels, l'hébergement qui est développé à destination des publics des chemins, l'attention particulière qui est portée à la signalétique, que ce soit de la signalétique directionnelle, mais aussi d'interprétation, l'animation aussi locale, culturelle et une programmation, pourquoi pas s'inscrire donc dans la programmation de la saison développée par l'agence, une communication accrue et la participation donc à la vie du réseau des communes haltes et de la FCC. Cette année, on a lancé, peut-être que vous êtes au courant, un nouvel appel à manifestation d'intérêt, donc qui a ouvert le 16 décembre et qui se clôturera le 16 janvier. Donc si vous voulez porter votre candidature ou que vous avez connaissance de communes qui le souhaitent, n'hésitez pas à le faire au plus vite, il reste 3 jours. Donc ça, c'est la première phase de candidature. Il y a ensuite la deuxième phase qui est la constitution du dossier pour devenir commune halte une fois que la commune est validée, la candidature de la commune est validée par le conseil d'administration. Donc ce dossier, il passe par un diagnostic, une feuille de route et des fiches actions et également un programme sur 3 ans pour développer ces actions. Ensuite, il y a une validation par notre conseil d'administration et enfin une 3e phase donc, qui est celle de la labellisation et de la signature de convention. Dans ce label communal, on vous invite notamment à harmoniser vos signalétiques sur la commune, enfin sur les communes concernées et sur toutes les voies pour qu'il y ait une cohérence. On a notamment à disposition pour ce faire un guide de préconisation de l'emblème européen, un guide de la signalétique d'interprétation sur les chemins, une charte graphique pour Saint-Jacques à vélo et également 2 chartes pour l'implantation des clous, que ce soit le clou patrimoine mondial ou le clou itinéraire culturel européen. Et donc je suis disponible pour toute question sur ces différents sujets. Alors, donc moi, je vais vous présenter le label Accueil Chemin de Compostelle en France et de toute la réflexion aussi qui a été menée en 2024 pour réactualiser sa stratégie après 5 ans d'existence. Donc tout d'abord, on va quand même faire un petit rappel de ce qu'est ce label et ses objectifs. Donc le label Accueil, c'est une démarche qualité qui est portée par 2 entités.
Donc, d'un côté, l'Agence des chemins de Compostelle et de l'autre côté, les agences de développement touristique, donc ADT, ou aussi appelées comités départementaux du tourisme, donc CDT. En sachant que ce label est développé que dans les départements adhérents à l'agence. Il est à destination des hébergeurs et son objectif premier, c'est d'offrir aux marcheurs des chemins avec une offre d'hébergement adaptée à leurs attentes et à leurs valeurs. Donc, cette démarche, c'est un engagement sur 3 ans, dont le montant de la cotisation s'élève à 50 € par an. Pour répondre au mieux aux attentes des marcheurs, on a défini plusieurs critères obligatoires et facultatifs auxquels l'hébergement devra répondre. Donc, dans ceux obligatoires, on retrouve par exemple proposer une offre à la nuitée, évidemment, se trouver à moins de 2 km d'un chemin, être ouvert de début avril à fin octobre. Donc ça, c'est quelques critères obligatoires, mais en sachant qu'il y en a d'autres. Donc, une fois que l'hébergeur est rentré au sein du réseau, il y a les 2 entités de gouvernance, l'agence et les ADT-CDT, s'engagent à soutenir et à accompagner l'hébergeur dans son activité en lui proposant donc des formations, de la documentation, mais aussi tout ce qui va être journée d'échange, que ce soit d'ailleurs entre hébergeurs ou alors que ce soit de manière plus large au niveau de toute la voie, avec tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou non. Donc, bien sûr, cette labellisation leur fera bénéficier également d'une communication supplémentaire, donc sur nos sites internet et aussi sur le Miam Miam Dodo, mais en sachant surtout que l'objectif de cette démarche, elle est vraiment pas à viser de mise en visibilité, mais qu'elle souhaite vraiment, enfin, que si les hébergeurs s'inscrivent dans cette démarche, c'est vraiment pour améliorer leur offre d'hébergement. Et de son côté, l'hébergeur doit en échange donc porter les valeurs du réseau, qui sont des valeurs de convivialité, de partage, aussi porter donc une attention particulière sur l'accueil des cheminants, agir en prévention en matière de santé, sécurité et environnement, et surtout vouloir agir en réseau. Donc aujourd'hui, ce label représente 104 hébergements dans 9 départements différents, qui sont tous engagés autour de valeurs communes, donc comme je viens de le dire, de convivialité, de partage, de tolérance et d'authenticité. Donc ce label, il a été créé en 2019. Voilà, parfait, merci. Et donc il a tout d'abord été déployé dans 3 départements pilotes, donc Aveyron, Gironde et Hérault. Ensuite, il a été développé dans le Lot, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, et en 2022-2023 dans l'Aude, l'Ariège et le Tarn-et-Garonne, en sachant que le label devrait normalement être déployé dans le Gers en 2025. Suite à tout ça, donc en 2024, on a décidé de repenser un petit peu la stratégie parce qu'on s'est dit, voilà, le label, ça fait 5 ans qu'il existe. Donc, on a décidé de remettre un peu tout à plat, bien sûr accompagné des ADT, CDT, pour mieux correspondre aux attentes actuelles, tout simplement. Donc, on a fait plusieurs réunions avec les ADT, CDT sur plusieurs aspects. Donc, ça peut être autant sur l'engagement, la communication, la gouvernance. Et donc, par exemple, en matière de gouvernance, on a décidé d'écouter un petit peu les requêtes de nos correspondants au sein des ADT, CDT, et puis de pouvoir leur proposer de nouveaux scénarios. Donc les scénarios proposés, c'est ils étaient axés autour de la perception de la cotisation et aussi tout ce qui va être mutualisation du label. Donc, dans certains départements, la mutualisation va être possible avec d'autres labels, mais en sachant que ce sera des labels dont les valeurs devront être compatibles avec les valeurs portées par notre label. Actuellement, on est en train d'adapter les conventions partenariales dans ce sens. Suite à cette réflexion, on espère pour 2025 de mieux correspondre aux attentes des hébergeurs, mais également des cheminants. Enfin, je dis 2025, mais pour les années à venir. Voilà pour le label. Et puis, je me permets de continuer parce que la slide juste après est sur la fréquentation. Donc, on va vous présenter maintenant les prochains rendez-vous pour 2025 de l'agence.
Donc, tout d'abord, juste 2 mots très rapides sur l'Observatoire de la fréquentation des chemins, pour vous dire que la prochaine note de conjoncture est en cours et qu'on est actuellement en cours de collecte des données. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous les transmettre. J'ai remis mon mail ci-dessous, donc n'hésitez pas à le prendre pour pouvoir nous transmettre vos données. Voilà, merci. Et donc, Euh, d'autres petits déjeuners à venir. Le prochain aura lieu le 10 février 2025 et coordonné du coup par Manon, qui va pouvoir nous en parler d'ailleurs. oui, tout à fait. Donc, ce petit déjeuner, donc, à la découverte des savoir-faire le long des chemins. Donc, il y aura plusieurs intervenants. Pour le moment, on a 3 confirmations. Donc, on aura une personne de tourisme, de entreprise et découverte, excusez-moi, et puis une personne de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Occitanie et de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Lot. Comme ça, on aura plusieurs strates qui vont pouvoir nous montrer quelles sont leurs actions, leurs missions pour mettre en valeur les entreprises qui ouvrent leurs portes et en particulier les entreprises qui se trouveraient le long des chemins, ce qui permet une autre approche des chemins, une autre offre de découverte autour des chemins. Voilà, et on est en cours de discussion pour avoir aussi une entreprise justement qui ouvre ses portes pour pouvoir témoigner, mais c'est pas encore confirmé. Merci beaucoup, Manon. Et puis, le 10 mars, nous allons vous présenter un focus, puisque les petits déjeuners, c'est aussi l'occasion de partager les pratiques, les idées. Et donc, un focus sur Toulouse, et notamment les actions que la ville déploie pour valoriser et transmettre son patrimoine jacquaire. Voilà, qui sera coordonné notamment par Hélène Campler de la cellule patrimoine mondial de la ville de Toulouse. Voilà. Donc, très bientôt, nous vous communiquerons les prochains rendez-vous. N'hésitez pas si vous avez des propositions de thèmes ou s'il y a des focus que vous souhaiteriez proposer. Nous sommes preneurs de toutes les idées. Dans les rendez-vous à venir, nous aurons sans doute un petit déjeuner autour d'ICOMOS et puis un petit déjeuner également en partenariat avec Vélo et Territoire. Voilà, pour échanger le vélo, à suivre donc pour le deuxième trimestre de l'année. Et bien sûr, j'allais oublier de le dire, mais c'est important, tous les petits déjeuners donc, font l'objet d'un enregistrement et sont visibles en replay sur la chaîne YouTube de l'Agence française des chemins de Compostelle, avec également l'ensemble des ressources qui vous ont été présentées, notamment vous avez des replays de conférences ou autres que vous pouvez également revoir autant que vous le souhaitez. Et je repasse la parole à Célia. Dans la suite des événements de 2025, pour la Voie d'Arles, nous avons un très grand rendez-vous qui sont les assises donc de la Voie d'Arles, qui auront lieu le 13 et le 14 mars à Arles même. On aura la joie d'être accueillis par la ville pour un programme riche de visites, d'ateliers, notamment sur l'aspect transfrontalier de la voie et sur les médiations et les animations culturelles, mais aussi sur vraiment la scénarisation du départ de la voie sur Arles. Voilà, donc pour toutes les informations, le site internet est là pour vous aiguiller, notamment pour l'inscription. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à ce sujet. Pour le nouveau site internet, je ne sais pas, Laetitia peut-être? Oui, vous avez donc à l'écran les premières images du site internet sur lequel nous travaillons, avec l'aide de l'agence Media Crossing qui nous accompagne sur ce projet depuis déjà plusieurs mois. La sortie est prévue pour le mois de mars et vous avez à l'écran
les premières images avec l'idée de moderniser, d'apporter de l'information complète, plus claire également, une carte interactive, d'inspirer le grand public, d'aider le public à trouver plus facilement les informations et puis de se projeter plus facilement sur les chemins. Et pour les professionnels, il y aura aussi une partie où chacun pourra retrouver sa page avec les informations, que ce soit les communes haltes ou bien les hébergements. L'idée, c'est vraiment de faire de la place pour tout le monde avec un souci de clarté et puis aussi une idée de modernité puisque les sites internet vieillissent assez rapidement malheureusement. Donc voilà, c'est un petit peu nos objectifs, c'est de conjuguer toutes ces contraintes-là, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'être moderne, clair, précis et le plus possible complet. Alors, j'ajouterais que le site est organisé autour d'une carte interactive qui recensera notamment les hébergements. Et je tenais à vous redire que les informations, outre les informations que nous avons déjà, remonteront en direct via la base Data Tourisme, donc la base nationale. Donc nous vous invitons à vous rapprocher de vos offices de tourisme et ADT de manière à ce que les informations qu'ils saisissent en local voilà, soient bien à jour, puisque ces remontées, vers notre site, elles se feront d'après les systèmes d'information touristique en place dans vos différents territoires. Voilà. Et je vais dire un rapide mot donc sur les dossiers de presse qui sont à venir. Nous en avons deux. Un qui est déjà constitué donc pour le Piémont pyrénéen, pour la voie du Piémont pyrénéen, et deux verront le jour donc en mars-avril 2025 avec donc une grosse stratégie de communication et de diffusion. Et ensuite nous aurons les deux autres voies principales, donc celle de Tours et de Vézelay, qui paraîtront entre mai et juin. Donc nous sommes en cours de création et ils seront diffusés à grande échelle dans le courant de l'année 2025. Merci pour votre écoute. Nous avons fait un grand tour des sujets, alors bien évidemment non exhaustifs, mais voilà pour les tout prochains rendez-vous. À noter que nous serons présents également au Salon du Randonneur à Lyon cette année encore. Et pour ceux qui l'ignoraient, cette année, la stratégie du Salon du Randonneur, c'était de regrouper par thème d'itinéraire. Et donc, nous serons à proximité de l'ensemble des partenaires qui communiquent sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont la région aura. Donc, nous serons à proximité géographique. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver au Salon du Randonneur à Lyon en mars, si d'aventure vous vous y rendiez. Voilà. Avez-vous des questions, des suggestions, des propositions, puisque les outils de l'agence, ce sont les vôtres également. Donc, peut-être y a-t-il des choses à adapter ou à compléter. Nous sommes à votre écoute. Alors, je vois qu'il y a un message qui est en cours de rédaction. Sinon, n'hésitez pas. Voilà. Alors, merci beaucoup, bravo pour tout votre travail. Je croyais connaître tous les outils et ressources de l'agence, mais je vois qu'il y a bien plus que j'imaginais. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Alors, musée, je pense que c'est Vanessa Egert, si je ne me trompe. Tout à fait, c'est Donc, Vanessa Egert de Saint-Jacques. merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. L'équipe est très mobilisée et on essaie vraiment d'être voilà, proactif pour vous accompagner et je salue le travail collectif. C'est vrai que tout ce travail, il est réalisé par 7 personnes et en particulier les 6 personnes qui vous ont... Alors, il nous manquait Eva ce matin, mais effectivement, les 5 personnes qui vous ont présenté les actions. Voilà, et donc, encore une fois, nous sommes toujours à votre écoute euh, pour, euh, pour tous les sujets. Alors, je vois qu'il y a
Il y a des commentaires en cours de rédaction. Merci beaucoup à tous, très clair. Merci, Madame Morins. Merci, très belle année. Eh bien, écoutez, merci pour tous ces compliments. S'il n'y a pas d'autres questions, nous n'allons pas prolonger au-delà. Je pense que... Alors, je vois un dernier message. Merci, merci beaucoup. Parfait, merci. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une belle année et puis nous vous donnons rendez-vous donc le 10 février pour voilà, la mise en valeur des savoir-faire locaux le long des chemins. Merci à vous. Très belle année à nouveau et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Bueno, Manu.